Salut à tous, c'est BizBiz. Alors on se retrouve ce soir pour un débrief rapide du match qui vient juste de se terminer entre l'équipe de France et la sélection italienne. Donc belle victoire déjà de l'équipe de France, voilà 3-1. Donc on fait vraiment un très beau match, voilà, de la première jusqu'à la dernière minute, même s'il y avait quelques passages on peut dire à vide. Donc après il ne faut pas oublier que quand même Mancini, le sélectionneur italien, a mis quand même une équipe B ce soir. Donc voilà, il n'y a pas trop de gros joueurs quand même italiens. Voilà, c'était plutôt faible quand même en face. Mais sinon les joueurs voilà, français ont répondu vraiment présent. Surtout voilà, il y a chaque fois des joueurs qui sortent du lot comme Antoine Griezmann, encore un très bon match. Voilà, de sa part, N'Golo Kanté aussi très bon match. Tolisso très bon match. Il y a peut-être des joueurs qui ont été un petit peu moins bons par rapport aux autres. Je pense à Paul Pogba, il a vraiment du mal dans cette équipe de France. Je trouve vraiment qu'il ralentit tout simplement le jeu. On voit bien quand il y a des contre-attaques, à chaque fois il essaie de faire 3-4 touches de balle alors qu'il devrait jouer largement voilà, plus rapidement. Donc vraiment Paul Pogba il était vraiment très bon. Et ces temps-ci il a vraiment du mal, que ce soit même avec son club à Manchester United ou l'équipe de France, il a vraiment du mal. Mais bon voilà, c'était bien sûr qu'un match amical. Sinon on va parler voilà, du gardien. Donc Lloris, il n'a plus grand chose à faire, peut-être à part le but. C'est peut-être une faute de main parce que normalement il doit la détourner soit en corner ou soit bien sûr la stopper, même si elle arrive très vite. Voilà, c'était un coup franc bien sûr tiré par Mario Balotelli. Sinon après il n'a pas eu, on peut dire 15 000 occasions voilà, concédées. Voilà, on va dire un match plutôt tranquille de sa part. C'est une défense, voilà, la défense centrale Umtiti, match moyen quand même de Samuel Umtiti, que des fois voilà, il y a des passages où il est vraiment transparent et des fois il est vraiment très bon. Là c'était plutôt moyen. Pourtant voilà, les attaquants italiens c'était pas non plus voilà, des vedettes, mais vraiment il avait du mal sur ce match là. Il aurait dû avoir penalty je crois pour l'Italie. Bon après ça a amené quand même le but italien vu qu'ils ont tiré bien sûr le coup franc. Sinon il est associé à Adil Rami. Donc Adil Rami, à mon avis ça m'étonnerait qu'il joue la Coupe du Monde, mais encore match sérieux bien sûr de sa part. Sinon sur les côtés, Lucas Hernandez, très bon match de Lucas Hernandez, même avant qu'il ait provoqué le penalty, il a fait vraiment un très bon match. Il débordait, voilà, sur le côté, il défendait, c'est ce qu'on lui demande bien sûr. Sinon de l'autre côté, c'était Benjamin Pavard, bon match aussi de Benjamin Pavard. Ça m'étonnerait aussi qu'il soit titulaire voilà, pour bien sûr les matchs de la Coupe du Monde, mais c'est très bien, voilà, on sait que vraiment dans les remplaçants, voilà, on peut compter bien sûr sur eux. Sinon en milieu, N'Golo Kanté, toujours un très bon match de N'Golo Kanté, même s'il a fait quelques pertes de balles, mais bon voilà, toujours match régulier, il récupère énormément de ballons, donc très bien sûr pour lui. Paul Pogba, on a parlé juste avant, il y avait Corentin Tolisso aussi qui a fait un bon match pour moi. Après je ne sais pas s'il sera titulaire quand même Corentin Tolisso. Deschamps préfère des autres joueurs bien sûr à la place de lui. Ensuite on va continuer avec l'attaque de l'équipe de France. Donc on va commencer avec Antoine Griezmann, bon match d'Antoine Griezmann comme d'habitude. De toute façon lui il n'y a aucun souci, il sera titulaire pour l'équipe de France. Là ce soir quand même il a joué, on peut dire à 70%, il a encore laissé beaucoup sous les crampons bien sûr Antoine Griezmann. On voit qu'à chaque fois qu'il accélère, à chaque fois il y a danger. Donc très bon match d'Antoine Griezmann. Sinon côté gauche c'était Kylian Mbappé. Mbappé aussi bon match, mais juste ce que je reproche à Mbappé c'est qu'il tire pas assez. Voilà, à chaque fois dans la surface, il essaye à chaque fois de faire des passes ou des dribbles. Il devrait tirer beaucoup plus souvent à Kylian Mbappé, il serait encore bien sûr plus dangereux. Et sinon de l'autre côté c'est Ousmane Dembélé. Donc Dembélé c'est tout ou rien. Donc c'est vrai qu'il a marqué un magnifique but, mais souvent voilà, il loupe quand même des passes vraiment faciles. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qu'il faut qu'il soit vraiment en confiance pour qu'il fasse un gros match. Et des fois, voilà, il y a vraiment des trous, il est vraiment transparent. Mais bon, on va quand même dire que c'est un match passable, bien sûr, pour lui. Donc voilà les gars, le débrief rapide de tous les joueurs, bien sûr, de l'équipe de France. Bon, après, c'est dommage quand même qu'il n'y avait pas une grosse équipe italienne voilà, en face. Voilà, on aurait pu voir vraiment une grosse équipe pour les confrontations, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc là, c'était, on peut dire, une équipe B de l'Italie. Mais quand même, bon match, on a eu beaucoup d'occasions. Je pense aux deux poteaux, un de N'Golo Kanté, une barre transversale aussi de Ousmane Dembélé. Voilà, ça aurait pu faire un score beaucoup plus lourd. Sinon, ils ont vraiment dominé quand même l'équipe de France. Donc ça fait vraiment plaisir à moins de 2 semaines du début de la Coupe du Monde. Donc il ne reste plus qu'un match, je crois. C'est la semaine prochaine contre les États-Unis. Donc normalement, ça devrait le faire. Et surtout, le match le plus important, bien sûr, ça sera contre l'Australie à midi, le 14 juin. On aura le temps, bien sûr, d'en reparler d'ici là. Donc mettrez-vous en commentaire pour vous vos tops et vos flops. Donc pour moi, les tops, je l'ai déjà dit, voilà, Kylian Mbappé, Griezmann aussi qui a fait plutôt un bon match. On peut dire aussi Lucas Hernandez, pas mal. Et les flops, pour moi, il y a eu Umtiti et Paul Pogba. Après, voilà, c'est mon point de vue perso. Donc vous mettrez tout ça en commentaire et vous me direz aussi comment vous avez ressenti le match. Si vraiment l'équipe de France, voilà, s'ils jouent comme ça, est-ce qu'ils peuvent bien sûr gagner bien sûr cette Coupe du Monde. Donc voilà les gars, c'était un petit débrief vraiment ultra rapide sur ce match entre la France et l'Italie. Donc vous mettrez tout ça en commentaire et j'irai jeter un coup d'œil. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour le prochain Zapima. Donc sur ce, bonne soirée et bonne nuit à tous. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et
que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.